C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je suis un peu, je dirais, pessimiste quant à l'issue de cet accord. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, dans les concerts des nations, pour qu'on vous respecte, vous devez avoir une armée dissuasive, puissante, équipée. Nous sommes en train de pleurnicher que non, voilà, ça fait des décennies, on tue les Congolais, nos territoires sont occupés par les Rwandais, les Ougandais de manière intempestive. Mais la responsabilité nous incombe. Qu'est-ce que nous avons fait pour arrêter cela? Qu'est-ce que nous avons fait? Il parle ici de 3 décennies, c'est-à-dire plus de 30 ans. Pensez-vous que si on avait une armée dissuasive dans ce pays, le Rwanda allait s'amuser à la RDC? Vous avez vu dans l'actualité, Israël a tenté d'agresser l'Iran. Aujourd'hui, il y a eu un cessez-le-feu parce que il y a eu confrontation entre les deux pays. Les Iraniens ont dit on ne va pas négocier sous la pression américaine. Ils ont riposté et les Américains ont vu non, en tout cas cette guerre risque de se déclencher dans le Moyen-Orient, d'embraser la région. C'est les États-Unis qui ont négocié un cessez-le-feu. Alors qu'entre l'Israël et l'Iran, il n'y a pas eu un accord qui a été signé pour mettre fin à ces hostilités. C'est-à-dire que, en escarmouche, je vais déclarer la guerre contre le Rwanda. Aujourd'hui, toutes les déclarations de M. Félix, à l'égard même de nos pays voisins, les Rwandais, tout ça, c'est nul parce que les Rwandais nous ont infiltrés à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Parce qu'ils savent que notre armée, nos forces de sécurité et de défense sont infiltrées depuis des décennies. Or, l'unique possibilité pour mettre fin à cette infiltration, c'était quoi? De faire la réforme profonde de notre armée, de notre police, de nos services de sécurité. C'est ça même le deuxième prérequis de notre programme de gouvernance. Là où nous avons parlé de la pacification totale du pays, nous, les Sénégalais, nous avons dit si on avait l'effectivité du pouvoir, dans 5 ans, on allait avoir une armée dissuasive, bien formée, capable de défendre l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, les causes immédiates sont là. On se rend compte que le pays est occupé par les Rwandais. Et que nous n'avons pas une armée capable de récupérer l'intégrité. C'est pour cette raison que M. Félix est allé maintenant dans un autre volet, le volet diplomatique. Parce que sur le terrain, il faut l'avouer, nous n'avons pas pu conquérir par la force le territoire occupé par l'ennemi. Et puis, au lieu d'aller négocier un accord de principe, vous avez vu le point qu'on avait épinglé. Exactement. Ni qu'était la réaction de Martin Fayol avec les autres leaders de l'opposition en signant une déclaration commune. Je pense que c'est depuis le 2 juin que cet accord allait déjà être conclu. Non, le 2 mai plutôt. C'est parce que les Congolais ont dit, mais non. En regardant les points tels que décrits ici dans la déclaration des principes, vous nous dites que non, nous voulons signer un accord de paix avec le Rwanda pour co-gérer nos ressources naturelles avec le Rwanda. Ou partager nos parcs... pour prendre soi-disant des réfugiés congolais qui se trouveraient au Rwanda, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait que le Rwanda, c'est le pays agresseur. Vous pensez qu'un seul Congolais aujourd'hui, à cause de la guerre, peut aller se réfugier au Rwanda? Non. Non. Mais on nous exige à travers cet accord de rapatrier des réfugiés congolais qui se trouveraient au Rwanda. Ça c'est faux. Il faudrait maintenant comprendre que nous sommes déjà dans le processus de balkanisation. Cet accord ici, si nous le signons demain, ça sera la consécration de balkanisation. Voilà pourquoi nous les Sénégalais, nous avons dit ceci. Nous voulons la paix, mais pas à n'importe quel prix. Le président Martin Fayulu a dit pourquoi ne pas postposer cet accord-là? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui de signer un accord de paix avec le Rwanda? Est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité de mettre fin à l'agression électorale? Parce qu'aujourd'hui, il y a une résolution 2773 prise dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit clairement au Rwanda de retirer ses troupes. Au lieu que les Américains disent aux Rwandais de respecter cette résolution, mais les Américains font le sourd d'oreille pour eux. Ce qui les intéresse, c'est ça. Donc, ça veut dire que pour nous, avant la prochaine guerre, est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens d'appliquer cet accord de paix avec les Rwandais? Mon ami avait dit que non, ce n'est pas la première fois que nous concluons un accord avec les Rwandais. Est-ce qu'ils l'ont
est-ce que le Rwanda a respecté les accords précédents? Les accords passés. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il parle ici de quoi que non, avec l'avènement de Félix, il y a eu l'effet d'embargo, l'augmentation, je ne sais pas, du budget de l'armée, mais sur le plan pratique, nous voyons le contraire. Quel est l'impact de l'armée? Je vous ai dit ceci, si pour eux, pour bâtir une armée républicaine, ça doit prendre des décennies. Mais nous, les CID, nous avons dit dans notre programme de gouvernance, dans 5 ans, nous sommes en mesure de mettre en place une armée républicaine capable de défendre l'intégrité territoriale. Il est en train de dire que non, Félix a trouvé une armée déstructurée. Mais cette armée déstructurée était capable de défendre l'intégrité territoriale. J'insiste sur l'aspect de la réforme de l'armée. La réforme de l'armée passe par un bon recrutement, par une bonne formation et la dotation des équipements nécessaires à notre armée pour être capable de se défendre. C'est pour cette raison, nous, quand nous avons initié la cohésion nationale, nous avons dit ceci. Nous poursuivons 5 objectifs. Le premier objectif, c'est quoi? Comment restaurer l'intégrité territoriale dans notre pays? C'est ça le premier objectif, conformément à l'article 63. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des idées. Une fois que nous serons ensemble avec nos amis, nous allons leur dire voilà tout ça. Mais eux ne veulent pas. Pour eux, nous devons aller voir Félix national. Et parmi les objectifs que nous visons à la cohésion nationale, le 4e point, c'est les réformes institutionnelles. Les réformes, là, nous allons les faire. Nous allons le faire avant qu'il y ait des élections en 2028. Donc maintenant, pour chuter maintenant par rapport au bradage. En 30 secondes, en tout cas. De la manière dont on nous présente cet accord, mon cher ami, je ne vois aucun intérêt du Congo. C'est-à-dire que Félix veut faire asseoir son pouvoir. Pour lui, en fait, il est en train de voir comme si le Congo, c'est son patrimoine privé. Il peut se lever le matin, il peut signer des accords avec les trucs, machin, tout ça. Et puis il vient nous imposer ça. Voilà pourquoi nous, les idées, avec ma